Hida, et je termine à raconter une histoire magnifique. Il a répété cela 5 fois dans son livre, celle de Rabbi Haïm ben Attar. Qu'est-ce que Rabbi Haïm ben Attar? Lorsque Rabbi Haïm ben Attar est monté en Eretz Israël, donc il était, je vais la faire vite parce que j'ai un shiur à pratiquer dans quelques minutes. Rabbi Haïm ben Attar, dans un Beth Midrash, dans un mécène, l'a financé pour avoir 10 personnes pour faire descendre la Shekhinah qui étudie la Torah. Et voilà qu'une personne qui semblait, qui apparaissait très très simple, rentre dans le Beth Midrash, s'assoit et sans faire exprès, il verse le café par terre. Ce café est versé par terre et là, le propriétaire du Beth Midrash rentre et il voit par terre le café, il se met en colère et il s'insurge en jetant des mots de feu, des canons de feu sur cet homme qui apparaissait pauvre, qui apparaissait humble, qui apparaissait sans force. Et tout le monde s'est arrêté bien sûr d'étudier et cette personne ne s'est pas arrêtée par la colère. Vous savez, quand l'information arrive, alors on ne peut pas s'arrêter, c'est la canonnière. Il envoie, et l'autre, il dit rien. Et il fait ça. Il murmure avec sa bouche, avec ses lèvres. Finalement, le Rav se levait, il fait arrêter toute cette discorde qui fait fuir la Kedusha. Il y a eu un moment où les gens se sont arrêtés d'étudier, c'est gravissime. Et puis, il va voir la personne qui l'a engagé, celle qui a crié, lui dit, écoute, arrête, maintenant, ça y est, il a reçu son compte, vous ne pouvez pas continuer à faire une chose pareille. L'autre, il s'est calmé et il est parti. Le Rav Haïm ben Attar s'adresse à cet homme-là et lui dit, je suis fasciné de savoir, d'abord, d'où tu as la force de ne pas t'énerver. Comment tu es arrivé à ce que tous les docteurs de la Mishnah tentaient d'arriver? Comment toi, tu n'as pas réagi à cet homme qui te criait, qui t'insultait, qui te maudissait? Comment est-ce possible? Et la deuxième chose que je voudrais savoir, c'est qu'au moment où l'autre jetait ses flèches de feu, toi tu murmurais avec tes lèvres. Tu disais quoi? Et le Rav de lui dire, dans le Zohar HaKadosh, il est marqué que lorsque les bénis Israël font des mitzvot, font de la Kedusha, font attention à la Shekhinah. La colombe, c'est la Shekhinah. La Shekhinah, elle est très légère, elle s'envole, très très légère, elle est douce, elle est blanche, elle est gaie, elle est heureuse. Il y a une connexion avec l'amour, avec l'innocence, avec la paix. Mais lorsque le peuple d'Israël, ici en bas, on fait les péchés, alors on met du plomb sur les ailes de la colombe. Et lorsqu'on met du plomb sur les ailes de la colombe, ça lui est très difficile de s'envoler. Et au moment où lui, il me criait dessus, j'ai pensé à la Shekhinah. J'ai dit, si je vais lui répondre, on va encore se disputer encore un peu plus, qu'est-ce qui se passera? Lui va mettre un quota, une charge très très lourde sur une aile ou sur les deux, et moi je vais en mettre encore une charge sur le poids de la Shekhinah. C'est pas malheureux ça? Donc je dis, au moment où il me criait, j'ai dit, au nom de la Shekhinah, au nom de la volonté de Dieu, je vais effacer ma volonté et je vais lui pardonner. Je lui pardonne, je lui pardonne, je lui pardonne, je lui pardonne, au nom du respect de la Shekhinah. Lorsque Rabbi Haïm ben Attar a écouté ces paroles, il a dit, voilà un homme qui m'a surpassé et il m'a passé sur. Voilà un homme, tzaddik yesod haolam. Je ne savais pas qu'il existait un homme aussi pur, aussi les Shem Shamaïm au nom de Dieu, qui pardonnait au moment où tu le cries. Et ça, il y en a quelques-uns dans le monde. Quelques-uns dans le monde. Le Rav Hida a écrit 5 fois dans ses livres cette histoire, tellement il était émerveillé. Lorsqu'on demandait au Rav Hida qui avait une mémoire d'éléphant,
On lui demandait, Rab, est-ce que tu as mangé le médicament qui s'appelle Blazor? Il existe une racine, légume, qu'on mange et qu'on peut recevoir la puce de la mémoire. Ils ont dit, est-ce que vous avez mangé ça? Et il a dit, d'abord, j'ai pas de mémoire. Alors que c'est vrai, il était d'une modestie. Mais il a dit une seule chose qui peut avoir la mémoire. Si on veut jamais tomber dans la maladie d'Alzheimer, il faille être un homme modeste, effacé. Celui qui brise son cœur devant la Shekhinah. Si quelqu'un brise son cœur devant la Shekhinah pour le respect et l'honneur de la Shekhinah, l'Éternel, il lui donne la puce de la mémoire, du zikaron.